Bonjour, dans cette vidéo je réponds à la question comment battre ses parents au jeu d'échecs. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir ma méthode et mes conseils pour améliorer les résultats scolaires de votre enfant grâce au jeu d'échecs et d'en faire un champion au jeu d'échecs. On va voir deux exemples de parties. Une partie de Paul Morphy, le meilleur joueur du 19e siècle, qui a affronté son père. Au cours de cette partie, Paul Morphy avait 12 ans, donc c'est un enfant prodige aux échecs, voilà, surtout à cette époque-là. Et la technique qu'il a utilisée pour battre son père, c'est de développer ses pièces et d'attaquer le roi adverse en l'empêchant de roquer. Là, il a joué E4 pour développer son fou en F1 et son cavalier en G3. Ok, donc il développe, fou C4, partie italienne. Donc les blancs attaquent le pion F7, les noirs attaquent le pion F2, et les blancs sacrifient un pion. Donc les noirs prennent, les blancs attaquent ce pion, le fou s'en va, le pion avance en D4. Et maintenant, les blancs contrôlent le centre. C'est les 4 qui sont verts. C'est protégé une fois, deux fois, ok aussi 3 fois, sauf que là, si on échange tout, les blancs ont une pièce en plus, donc ils peuvent pas prendre. Donc les blancs contrôlent la case D4, la case E4, la case D5, D5 par le fou et le pion, et la case E5 par le pion et le cavalier. Donc en fait, les blancs contrôlent le centre, mais ils ont un pion de moins, donc c'est une compensation. Donc le père de Morphy reprend, donc là Morphy se développe, il va faire jouer ses pièces, il va faire jouer sa tour qui était en H1, maintenant qui aura F1 grâce au roc, et il voudra la faire jouer en E1. Donc le père de Morphy attaque le fou en C4, donc Morphy va défendre son fou. Il peut donner un pion, mais une pièce c'est pas top, donc il défend en reculant. Alonso Morphy attaque le pion E4, donc Paul Morphy va prendre pour attirer la dame en D5. Morphy va jouer fou A3 pour contrôler F8 et E7, surtout F8 en fait, pour empêcher les noirs de faire le petit roc. Donc les noirs développent leur fou en E6, puis jouent leur fou en E6. Les blancs attaquent la dame avec leur cavalier, donc ils sortent une pièce en attaquant une pièce adverse. Donc maintenant toutes les pièces noires jouent, sauf la tour A1 qui joue pas. Cette tour là ne joue pas, mais elle va bientôt jouer. Comme Morphy disait, aidez vos pièces, elles vous aideront, et lui il aide vraiment ses pièces, et c'est sa technique pour battre son père. Et pas seulement que son père en fait. La dame recule pour éviter d'être prise, parce qu'une dame ça vaut quand même 9 pions, un cavalier 3 pions, donc ce sera un peu dommage, la partie sera facilement gagnée si il protège pas la dame. Les blancs attaquent le fou. En fait l'idée c'est d'ouvrir la colonne E, c'est à dire que sur la colonne E qui est aucune pièce, pour attaquer le roi. Donc le fou va se déplacer, il va prendre le pion, quitte à se déplacer autant prendre du matériel, et les blancs vont reprendre le cavalier pour attirer la dame en D5. Et maintenant les blancs vont attaquer le roi noir sur la colonne E en jouant tour E1. Et le père de Paul Morphy abandonne, Alonso abandonne, tout simplement parce que sur roi D7 on joue fou F5, on attaque la dame et on donne échec, donc on va gagner la dame en fait. Parce que même si le roi va ici par exemple, on joue fou ici et on gagne la dame. Et sur roi D8, on peut jouer fou E4 qui attaque la dame, donc les noirs vont échanger, tour A D1. Maintenant toutes les pièces des blancs jouent, la tour H8, le cavalier G8, la tour A8 ne joue pas, et le roi est au centre. Fou F5, on attaque le roi, et ça fera un échec et mat en 2 coups. Tout simplement parce que le roi est obligé d'aller en B8, tour D8, échec et mat. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite on va regarder la deuxième partie. Elle a opposé le 16e champion du monde, Magnus Carlsen, contre son père. Donc le début de la partie je vais pas trop commenter. On peut jouer aussi D4. Voilà, je pense que la partie précédente était plus instructive. Donc voilà, ils ont joué cette partie dans un tournoi en Norvège. Magnus était dans le top 10 mondial, il a joué son père. C'était une partie intéressante. Enfin peut-être pas au niveau du niveau, mais psychologiquement ça devait être intéressant. C'était intéressant à voir. Le jeu contre son père c'est jamais évident. Ici c'est au blanc de jouer. Ah, pardon. Donc vous devez trouver le meilleur coup pour les blancs, ce que Magnus a trouvé. En fait, Magnus il a joué plutôt... Il a fait jouer ses pièces. Et à ce moment-là, il n'a pas empêché les noirs de roquer, mais par contre, toutes ces pièces sont joues, alors que le fou C8, le cavalier B8
ne joue pas, la tour ne joue pas, alors que les pièces blanches vont facilement jouer avec le roc et la tour A peut aller en D1 ou E1. Donc les pièces, c'est plus facile de jouer avec les pièces blanches. Donc les blancs sont mieux développés, un peu comme ce qu'a fait Paul Morphy. Mais à l'époque, c'était plus facile de faire ce que Paul Morphy a fait. Le père de Magnus est fort. Enfin, il se débrouille pas mal. Donc là, c'est l'exercice. C'est au blanc de jouer. Vous devez trouver la suite qu'a joué Magnus Carlsen. Donc là, je donne la réponse. En fait, dans cette position, il a joué Dame E3. Les noirs vont reprendre, logiquement, pour pas perdre la dame. Et les blancs ont joué Tour F2. Et en jouant Tour F2, les blancs menacent de prendre le fou. Le fou, il a plus de cases, il peut pas aller en F5 parce que c'est contrôlé par le cavalier, ni en H1 contrôlé par le cavalier, ni en H3 contrôlé par le pion G2, ni en F3 contrôlé par le pion G2, ni en E2, ni en D1. Donc le meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre le cavalier. Mais par contre, s'ils font ça, les blancs prennent la tour en D2. Et on a gagné une tour pour un cavalier. Donc à partir de ce moment-là, la position est gagnante. Après le reste, c'est juste une question de technique. Mais bon, Carlsen il est super fort techniquement. C'est un joueur du top 10 mondial, futur champion du monde. Et à ce niveau-là, une position comme ça se gagne facilement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de la partager. Vous pouvez aller dans la description pour recevoir ma vidéo qui vous dira et qui vous permettra de devenir un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et amusez-vous bien et entraînez-vous bien. À bientôt.